Bon, Dragon Ball Super, chapitre 31, chapitre très bon mais aussi un tout petit peu décevant sur plusieurs critères comme Oob ou encore C17. Lors donc de la phase de recrutement, Goku pense directement à C17 et ce n'est pas du tout logique puisque Goku n'a jamais rencontré C17, il n'a jamais affronté C17. Il a ouï dire que C17 était un cyborg puissant, plus puissant que C18 qui a aussi rivalisé à une époque avec Piccolo, mais je trouve ça assez hallucinant que Goku pense directement à C17 alors qu'il ne l'a jamais vu, jamais affronté, jamais rencontré, il ne connaît même pas le visage et sa voix qu'il pense directement à C17 sans avoir 10 secondes de réflexion. Néanmoins, un grand merci à Mister Popo et à Dende puisque Dende a espionné Shin et Beerus après leur absence et on voit que Dende est bel et bien Kami-sama, le dieu de la terre. Il n'est pas un dieu moins que rien, c'est quand même un dieu qui a du cran, qui a quand même été espionné un Kaioshin et un Akaishin pour savoir un peu ce qui se déroulait pour le tournoi de la survie des univers. Et Dende a été espionné de dieux très connus parce que au point de vue hiérarchie, Dende est très loin d'un Akaishin et d'un Kaioshin et pourtant en tant que dieu de la terre ce n'est pas rien, il a quand même eu le cran de les espionner et de les écouter à distance et rien que pour ça, bravo Dende. Merci aussi à Mister Popo qui explique que Goku est tellement omnibulé par l'univers, par ce qui se passe dans l'espace avec des autres univers comme le 6 récemment avec Champa ou avec Beerus, le Akaishin, les voyages dans le futur. Il est tellement parti loin à chercher des ennemis dans l'univers que Goku ne fait plus attention à ce qui se passe sur Terre et Mister Popo dit oui. Il y a des guerriers comme C17 qui sont donc devenus énormément puissants et tu ne remarques pas ces fameux guerriers sur Terre qui deviennent puissants petit à petit et aussi à une grande vitesse parce que toi tu es parti dans d'autres univers, tu te focalises seulement dans l'espace et dans l'univers et tu ne fais même plus attention à ce qui se passe sur Terre. Donc Mister Popo met carrément un petit coup de règle sur le dos de Goku en disant ouais mais arrête d'être un peu dans l'univers, regarde la Terre parce que tu as des mecs comme Oob ou comme C17 qui ont aussi un grand pouvoir et on ne parle pas de Gohan. Le côté de Oob est super intéressant, mais ça change aussi la fin de Dragon Ball Z. J'entends par là que la fin de Dragon Ball Z, on voit donc la réincarnation du Boo maléfique, donc Boo qui est donc devenu Oob, le petit enfant pauvre, hein, il faut le dire. Et donc là, on change complètement la fin de Dragon Ball Z, puisque Dragon Ball Super se passe entre la mort de Boo et le tournoi, donc l'apparition de Oob. Et pourtant, on voit donc la rencontre plus ou moins de Goku et de Oob bien avant dans ce chapitre 31, puisque Goku est dans le palais de Dende, il voit Oob, et Oob sent une sorte de présence, Oob se retourne et il remarque Goku. Donc on voit que les deux se remarquent plus ou moins, donc il y a déjà une sorte de rencontre qui se fait très lointaine certes, mais quand même la rencontre qui se fait entre Oob et Goku. Et donc c'est comme dans l'animé, sinon un Goku promet de prendre Oob en tant qu'élève un jour. Et donc en gros il doit gagner le tournoi de la survie des univers, le Shikkar no Takai, pour un jour entraîner Oob. Donc tout ça c'est bien fait, ok. Mais ça change la fin de Dragon Ball Z où on se disait bah tiens, Oob c'est une réincarnation, on voit enfin son visage et tout. Ça va un peu changer ce côté un peu charismatique puisqu'au final bah, on connaît déjà le visage de Oob dans le côté chronologique de l'œuvre. La rencontre Goku et C17 est aussi très bien foutue avec un petit côté humoristique de Goku qui arrive sur l'île et qui se dit c'est bon, je vais trouver C17. Mais à quoi ressemble C17, je ne sais pas vraiment. Et c'est cool le petit côté humoristique qui nous rappelle que oui, Goku n'a jamais rencontré C17 parce qu'il était soit dans le palais en gros de Kami-sama, dans la salle de l'esprit du temps, soit il était malade. Donc oui, Goku n'a jamais vu C17. Donc il y a le petit côté humoristique qui est ramené, très intéressant de la part de Toyotaro et de Akira Toriyama. Au point de vue donc du combat de Goku et C17, je le trouve un peu plus intéressant que dans l'animé où Goku dit un peu comme à tout le monde, comme à Majin Buu, comme à Krillin, comme à C18, etc. Tiens, on va s'affronter, on va un peu s'entraîner ensemble, voir ton niveau avant le tournoi. Ça, il a dit à tout le monde dans l'animé, dire que là, Goku se fait passer malencontreusement pour l'un des braconniers, pour l'un des bandits. Et donc C17 va l'attaquer parce qu'il croit que Goku est l'un des braconniers. Donc le combat se lance comme ça.
On va parler un peu de l'échelle de puissance qui est aussi plus logique dans le manga, même si c'est abusé, je suis d'accord, car C17 tient tête au Super Saiyajin 3 de Goku, alors qu'à l'époque, le Super Saiyajin 2 aurait mis une petite gifle à C17 qui se serait donc carrément fait one-shotter. Mais là, C17 tient tête au Super Saiyajin 3 de Son Goku, mais dans tous les cas, même si c'est abusé, c'est beaucoup plus logique qu'un C17 qui tient tête au Super Saiyajin Blue dans l'animé. Donc c'est what the fuck, mais c'est plus logique que l'animé. La seule grande question, c'est comment C17, un cyborg qui tient donc en gros une sorte de parc naturel en se battant contre des braconniers toutes les semaines, est devenu aussi puissant pour atteindre quand même le niveau d'un Super Saiyajin 3. Comment il a fait pour atteindre un tel niveau? On ne sait pas, puisque même Goku SSJ3 tremble face au Kikoa géant que C17 allait envoyer. Et peut-être qu'il ne se donnait pas non plus à fond, donc peut-être qu'il a bel et bien le niveau du Super Saiyajin God ou du Super Saiyajin Blue, même si j'y crois pas trop. La question est assez immense et il faut se le dire, comment C17 est devenu aussi puissant? On ne sait pas, et c'est pas des braconniers qui ont fait ça, ça on peut le deviner. C17 reconnaît Goku parce que lorsqu'il était absorbé par Cell, il était encore dans l'estomac, un peu dans les circuits de Cell, il était encore conscient et quand il était dans Cell, il entendait la voix de Son Goku. Donc en gros, lui, il reconnaît Goku via sa voix parce que C17 n'a jamais vu Goku, Goku n'a jamais vu C17 et pourtant C17 le reconnaît, mais aussi un peu un visage dessus, une voix dessus, parce qu'on apprend que lorsqu'il était quand même absorbé, il pouvait quand même entendre les voix autour de lui parce qu'il vivait dans Cell. Et ça, c'est un truc tout con, mais c'est super intéressant pour, on va dire, l'épanouissement et on va dire un peu le background de l'univers Dragon Ball. Donc ensuite, ça je l'ai dit, donc Jiren a un peu la même mentalité que C17 via le chapitre 30, donc chapitre 31, où C17 et Jiren expliquent que même si l'univers en gros 7 ou 11 vient à être annihilé, ce serait en gros le destin de leur univers, leur futur, un peu leur destin, voilà, leur vie. En gros, s'ils devaient se faire annihiler, c'est une chose qui doit arriver et ils peuvent rien faire contre la destinée. Donc Jiren et C17 ont la même mentalité, c'est quand même assez intéressant à relever aussi. Et je dis aussi merci à Tohotaro qui a fait aussi une sorte de petit flashback lorsque Krillin a enlevé la bombe donc, de C17 et de C18 via le vœu de Shenron. On voit que C18 et C17 se sont revus et ont donc reparlé ensemble et C18 en gros expliqué qu'elle voulait maintenant vivre une vie paisible sur Terre. Maintenant que Goku est mort, ils n'ont plus la mission de le tuer parce que c'est un peu leur mission principale. Donc maintenant que Goku est mort, elle veut faire sa vie paisiblement. Et en gros, elle le dit, Goku est mort, moi j'ai plus de mission, c'est bon. Alors pourquoi C18 n'a pas réattaqué Goku après? Sûrement parce qu'elle a fait sa vie avec Krillin et qu'elle a eu Marron entre temps. Il y a aussi un truc assez intéressant à développer, c'est que C17, lui, il est réapparu là où Cell est mort. Là où Cell est mort, C17 est donc réapparu à cet endroit-là. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça assez intéressants, mais ça apporte les réponses qu'on n'avait pas dans Dragon Ball Z. Dans l'animé, je ne comprenais pas aussi pourquoi C17 voulait les super Dragon Ball pour avoir une croisière en bateau. Pour avoir de l'argent et une croisière en bateau, les Dragon Ball de la Terre suffisaient amplement. Et je me disais pourquoi C17 veut quand même avoir les super Dragon Ball pour se faire une croisière. Et en gros, on apprend que pour faire une croisière comme celle-ci, il faudrait 5 milliards de zénith, une somme quand même énorme que même Hercule Satan n'a jamais distribuée à des vainqueurs ou en tant que récompense du guerrier un peu ayant vaincu Majin Buu ou Cell. Donc c'est une somme énorme et on apprend qu'au final C17 a juste la flemme de chercher les Dragon Ball de la Terre. Là, au lieu de chercher les Dragon Ball de la Terre, il sait que les Dragon Ball Super seront déjà en gros regroupés. Donc il a juste à aller là-bas, les récupérer et faire son vœu. Donc C17 est un véritable flemmard, mais ça enrichit son background et c'est super intéressant encore une fois. L'animé était aussi en suspens pour Majin Buu, parce qu'il est dit que la race en gros des Majin, surtout Majin Buu,
est une personne qui récupère très rapidement Majin Buu lorsqu'il est fatigué. Il dort environ 1 seconde et il récupère toutes ses heures de sommeil très rapidement. Et l'animé avait surtout appuyé sur ça, c'est que Majin Buu dit « Tiens, je vais aller me coucher ». Il s'allongeait à peine et il se réveillait déjà parce que Majin Buu récupère très rapidement et il dort environ 1 seconde pour récupérer toutes ses heures de sommeil et récupérer en gros son endurance de base. Et en fait, ici on apprend que une fois par an, Majin Buu rentre dans un stade d'hibernation qui dure plusieurs mois et c'est con et je vais insister, mais ça enrichit le background de Dragon Ball et de Majin Buu. On sait que cette race, le Majin Buu, est une race qui rentre dans un stade d'hibernation une seule fois par an et là c'est tombé à quelques jours du Shikara no Takai. Donc ils n'ont pas de chance. Vient ensuite donc le recrutement de Gohan et donc Piccolo explique qu'il aimerait des Senzu et Goku dit non, les Senzu sont interdits pour le tournoi et Piccolo dit tu ne comprends pas. Je veux des Senzu car je vais entraîner Gohan avant en gros le début du tournoi. Je vais entraîner Gohan comme un taré, donc ça c'est comme l'animé. Sauf que là Piccolo rajoute crois-tu vraiment qu'on peut gagner le Shikara no Takai? Donc crois-tu vraiment qu'on peut ensemble gagner le tournoi de la survie des univers sans Gohan? Donc la fin du chapitre 31 est choquante et bouleversante car selon Piccolo, qui a toujours été très franc dans ses paroles, il pense clairement que l'univers 7 ne pourra pas gagner sans Gohan. Et d'après Piccolo, Gohan est l'atout majeur, le Joker de l'univers numéro 7. Il sait pourtant le potentiel et la force de Goku ou de Vegeta. Il a vu avec l'arc de Black, Fukatsu no F ou encore Battle of Gods, ou même le tournoi de Champa. Il sait leur véritable puissance, mais selon Piccolo, Gohan reste l'atout majeur, le Joker de l'univers numéro 7, et il promet à Goku de le ramener à son meilleur niveau. Donc j'ai franchement hâte d'arriver sur le chapitre numéro 32, sûrement pour du Freezer, du Golden Freezer, un petit flashback Fukatsu no F car c'est quasiment obligé, et sûrement le retour d'un Gohan ultime dessiné par Toyotaro, et j'ai carrément hâte de voir ça. Et mention spéciale aussi au petit mytho de Hercule, où on commence le chapitre avec Perfect Cell contre Hercule Satan. Donc c'était assez cool à voir, et le chapitre 31 a été certes super vite niveau recrutement, mais ça a carrément enrichi le background et ça l'a fait d'une façon assez agréable et limite parfaite. En tout cas, vos avis en commentaire. Maintenant, rendez-vous dans 3-4 semaines pour le chapitre numéro 32 de la série Dragon Ball Super, donc le manga papier fait par Totaro et Akira Toriyama. En tout cas, prenez soin de vous, vos avis en commentaire. Êtes-vous déçu d'avoir donc vu le visage de Oob dans ce chapitre? Êtes-vous déçu de voir que C17 est le niveau d'un SSJ3? Vos avis en commentaire, je vous aime fort et donc rendez-vous très bientôt pour le chapitre numéro 32 de Dragon Ball Super, Janna.